Un top 10 de mes jaquettes de films préférées. Je sais pas, celui-là peut-être. Non. Ah, celui-là, la bébête est pas mal. Enfin, c'est quand même mal foutu. Si, celui-là peut-être. Ouais, non. On dirait plutôt Saggy le clown. Ah, ou celui-là il faisait pas mal flipper. Là, la revanche des papillons roses. Fait malgré lui 2, c'est même pas un film d'horreur. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis aux fraises ce matin. Donc, je vais vous faire un top 10 des jaquettes d'horreur préférées avec trois jaquettes qui auraient pu être dedans, mais bon, qui sont passées de peu. Donc, on va aller du 10 au premier, ordre classique. Alors, je tiens à préciser deux choses. D'une, c'est un choix totalement personnel. Si vous n'aimez pas, c'est votre droit, votre choix. C'est normal, vous pouvez. C'est des jaquettes qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, en effet, j'en suis conscient. De deux, j'aimerais que vous allez, je les mettrai en descriptif sur les chaînes de deux youtubeurs, ma foi très différents mais très sympathiques. Excusez-moi. Je suis un peu malade aussi, un peu comme Killer Joe. À savoir Valenko, donc le comparse de notre cher Dark Magikarp. Coucou à toi Dark, je t'ai fait une dédicace, c'est bon, j'ai pas oublié, je te la fais en haut et en large, fils de David Jones. Et également une petite dédicace à Julie Philippe, donc c'est une jeune youtubeuse qui fait plutôt dans le MSP. J'espère que j'ai pas écorché ton nom. Ça serait possible. De toute façon, sinon, allez voir sa chaîne dans la description où le nom sera exact. Par rapport à ce que je dis souvent. On va pas tarder pour pas que la vidéo tarde trop. Enfin, dure trop longtemps. En 10e position. J'ai du mal ce matin. Il est 10h18 et je suis en pré-réveil. C'est pas des conneries. Donc en 10e position, j'ai mis le remake de Freddy, donc Freddy, les griffes de la nuit. Alors beaucoup me diront, oui, mais les originaux sont plus beaux, les films sont meilleurs. Oui, mais la jaquette, je la trouvais plus sympa dans le sens où vous voyez un Freddy, donc avec sa lame, donc avec de la lumière, qui rayonne pour bien dire que c'est coupant, le pull dégarni, la face cramée, le chapeau, mais le chapeau lui couvre les yeux, ce qui renforce encore plus pour moi son côté diabolique, son côté que c'est le mal incarné, c'est horrible. Je veux dire, si on aurait vu ses yeux, ça aurait eu un moins bon rendu, ça aurait fait... il aurait peut-être eu l'air menaçant, mais il aurait peut-être eu moins l'air ce qu'est Freddy officiellement, c'est-à-dire un mal incarné, mais un mal mystérieux que personne ne voit à part certaines personnes, et qui arrive à se faufiler et à tuer les gens dans leur sommeil, donc dans le seul endroit où on peut pas vraiment les sauver, où les adultes sont impuissants. Donc j'ai trouvé ça vraiment excellent, cette jaquette, donc c'est la 10e. En numéro 9, alors là, je vois personne la mettre dedans. Et ce n'est pas que mon côté fan de catch qui a fait qu'elle soit dedans. Je vais vous expliquer pour moi pourquoi. C'est Monster Brawl. Donc Monster Brawl, donc un film mêlant les légendes de l'horreur contre d'autres légendes de l'horreur dans un combat de catch endiablé. Donc pourquoi je l'ai mis là? Tout simplement parce que déjà, j'aime beaucoup le bas, le haut, l'écriture, la police, qui nous fait penser à une vraie affiche des matchs de catch à l'ancienne. Là, quand vous avez les matchs, les commentaires avec les matchs mineurs de la soirée, et que vous aviez le gros titre, alors là, c'est le titre du film, et souvent, c'était les deux noms des personnages avec justement les vedettes. Donc là, c'est pas mal du fait que vous voyez pas mal de gens, mais pas que des monstres, vous voyez aussi les pom-pom girls, on va dire c'est comme ça, les différents coachs des joueurs. En bas, vous voyez, comme je vous ai dit, les annonceurs. Et puis le haut, avec tous les noms, ça fait vraiment penser à ceux qui vont combattre, aux grandes légendes qui seront présentes. Franchement, moi, j'ai adoré ce film. Et vu qu'on parle que de jaquette, la jaquette, je l'ai mis en numéro 9 parce que je la trouvais super sympa et super originale par rapport à d'autres. Je trouve que ça sortait pas mal d'ordinaire. Voilà. En 8e position, le film que j'ai récemment vu, qui sera dans ma prochaine vidéo achat, mais que j'ai trouvé vraiment très classe. Et que j'ai bien aimé le film, malgré que beaucoup n'ont pas aimé, même si c'est mieux si on voit le premier, je pense. Fuyez, vous êtes filmé, c'est Skull. Alors Skull, pourquoi déjà?
une ambiance très très noire. L'ennemi, quand on le voit, je le trouve super badass. Pourtant, il fait très humain. Mais le masque en crâne argenté déjà donne une impression assez pesante. Du fait en plus qu'avec les lames, donc argentées elles aussi, ça donne un côté encore plus pesant. On ne voit pas ses orbites, ce qui renforce le côté machiavélique. Le sang est bien présent sur les lames pour donner un côté angoissant. Le mec est tout en noir, tout est en noir autour de lui, sauf qu'on a mis de la fumée blanche, donc pour faire ressortir encore plus la surbrillance du masque, des lames, et le personnage en lui-même, parce que noir sur noir, sinon on verrait que sans masque. Et on peut voir sa caméra en plus avec le point rouge, donc c'est-à-dire qu'il nous filme, et on a vraiment l'impression que la personne se projette sur nous, et qu'elle est déjà en train de nous filmer, en train de nous voir, et c'est cette atmosphère-là, en plus il pleut à crachin, vous voyez les gouttes partout, c'est cette atmosphère-là qui vous fait dire, qui vous fait bien flipper. Franchement, le personnage a un super rendu visuel. Voilà. Skull. En 1, 2, 3, 4, 5. Je sais même plus en combien je suis. Ouais. Je recompte, désolé. 1, 2, 3, 4. En 6ème position, j'ai mis Almost Human. Alors tout simplement, je vous ai dit que pour moi c'était une JM, une jaquette magique, et je le pense toujours autant. Je veux dire, les couleurs, le bleu comme ça sont super bien choisis. La tête avec les yeux exorbités de lumière, vraiment est super bien faite. On voit que le mec souffre ou a mal ou a peur. Enfin, on ressent une émotion forte. En plus, avec les yeux, toujours qu'on ne voit pas, le fait de ne pas voir les yeux, souvent ça renforce le côté peur, ça renforce le côté angoissant. En plus, dans sa main, il a l'arme de prédiction de Tanguy. Si je me fais poignarder par une hache dans le dos, je saurai qui est mon assassin. Donc tout ensanglanté. On voit l'aura de lumière autour, ce qui renforce le côté là un peu science-fiction, un peu côté martien, alien, ovni, ça dépend comment vous l'appelez. Et la forêt tout autour est bleue, ce qui colle bien avec la couleur qu'ils ont mis sur le personnage. En fait, tout est en concordance. Bon, alors je ne compterai pas le fait que, voilà, hein, les petits trucs sur le côté et puis la bande rouge vif au milieu. Et le titre tout en rouge avec une effet, si vous voulez, c'est un peu comme une grille de chauffage. Ça fait à moitié des auras rouges sur les côtés quand vous l'allumez. Enfin, une grosse grille de chauffage, hein, plutôt une grille des fourneaux. Et ça renforce, du coup, ça ressort très bien sur le bleu et ça renforce le côté sanglant. Et vu que ça fait des auras sur le côté également bizarre, le côté martien, science-fiction. Voilà, en 6ème. En 5ème position, j'ai mis Christine, tout simplement parce que l'édition en elle-même, angoisse, enfin l'édition classique, ne me faisait pas plus frissonner. Mais l'édition spéciale, malgré qu'elle est super sobre, rend très très bien. Donc vous voyez, très très sobre, que du noir, avec juste la vision d'un phare de voiture. Donc là, l'avantage de cette jaquette là, c'est que si vous n'avez jamais lu le résumé, vous pouvez vous dire plein de choses. Qu'est-ce que ça va raconter? Une voiture tueuse, certains peuvent se le dire. Sinon, des gens qui vont se perdre dans la nuit, un criminel qui se déplace dans son véhicule et du coup le véhicule prend toute la partie. Enfin vraiment, c'est super classe comme édition. Après, là vous avez, je sais pas si c'est voulu, mais ça fait penser aux grilles avant des bagnoles, c'est très classe. Et le côté du mot Christine, déjà en surbrillance, enfin comme vous voyez un peu, enfin du moins qui brille, et surtout qui est rouge dans des cernures blanches, je sais pas si ces mots existent, que j'utilise, désolé. Et ça rend vraiment bien le côté vieille voiture, le côté rétro. Ça fait un peu comme l'effet néon de Gutterball, hein, pour faire une petite dédicace à Tanguy. C'est vraiment classe, c'est vraiment sobre et je trouve que ça a vraiment un bon rond. On entre dans le top 5 avec beaucoup de vieux films et sûrement une grosse surprise pour vous en numéro 1. Donc le 5ème, tout simplement, c'est pour moi, c'est Dracula et les femmes avec Christopher Lee. Parce que cette jaquette, j'adore les vieilles jaquettes, franchement, et celle-ci est magnifique. Ça fait vraiment classique des années 60, 70, je dirais. Plus 60 peut-être. Parce que je me souviens plus de quand il date, malheureusement. Et puis ça, je vais pas avoir le temps de le chercher. Donc là, vous voyez la tête du vampire en violet. Là, vous voyez la femme en danger, presque dénudée. L'ombre derrière. Et là, vous avez un titre avec des gouttes de sang, donc ça fait très vieillot, hein, comme principe, je vous le cache pas. Mais en noir, en écriture comme ça, moitié mélange morbide et très classe à l'anglaise. Franchement, cette jaquette,
elle envoie du pâté. Des jaquettes comme ça, quoi, ça me donne envie d'acheter. Ça fait très très vieux, ça je le conçois, mais c'est très bien choisi, les couleurs sont très belles, malgré qu'il y a un fond blanc, les personnages justement ressortent bien. Dracula est violet, pour une fois plus violet que blanc, ce qui fait ressortir encore plus les couleurs avec le titre noir, mais qui est un peu éclairci malgré tout. Franchement, une jaquette magnifique. En quatrième position, je me devais de le mettre, parce que pareil, c'est une jaquette qui envoie du lourd. C'est la jaquette de Wolf Cop. Donc franchement, que dire? Trop de choses à dire. Déjà, beaucoup d'effets super sympas. J'adore les jaquettes où on peut voir plein de personnages différents. Vous voyez le personnage principal qui est bien mis en avant en tant que loup-garou, vous voyez des collègues sur les côtés, mais vous voyez également, et ça c'est pas souvent, le personnage dans la même position. Vous voyez le même personnage deux fois, sauf qu'ici dans l'humain, ici en loup-garou. Et en plus, pour les amateurs, je sais pas si ça vous rappelle, mais ce moment-là, j'ai l'impression de voir Tony Stark dans sa grande dépression de l'alcool. Vous me dites à votre avis, vous voyez plein d'autres personnages ici. Vous voyez également donc le titre en rose, donc pour ressortir avec les couleurs plutôt sombres, il fallait une couleur vif. Enfin plutôt sombre, tout est relatif, hein. Gris argenté, noir, bleu très clair, enfin très clair, bleu qui vire vers le bleu nuit. Et là vous avez Wolf Cop en rose, donc déjà ça fait assez rétro dans un sens. Voilà, c'est l'écriture un peu en italique, d'un rose assez, pas délavé, mais fuchsia, ou je sais pas comment on pourrait dire. Et une partie qui est très très plaisante à voir, c'est cette partie-là, où vous avez, comme vous voyez, le canon du revolver qui sort de la fumée, et la fumée va faire le visage du méchant, et ça je trouve vraiment ça très très bien fait pour incorporer justement l'ennemi du film. Franchement c'est une jaquette qui donne envie de voir le film, et le film en lui-même est franchement top. Ouais. Franchement c'est une bonne comédie, j'ai bien aimé. On entre dans le top 3. Alors top 3 avec du vieux, du moins vieux et du beaucoup moins vieux. Vous avez... J'ai mis en top 3 parce que je le trouve super et je suis pas sûr que Tanguy a ce film. J'ai peut-être un film que Tanguy n'a pas, faut que je le savoure. C'est un vieux film avec Vincent Price, c'est La Mouche Noire. Donc pourquoi? Parce que cette jaquette est juste magnifique pour moi. Enfin, je la trouve géniale. Donc vous voyez bien la tête de la mouche avec les deux grands globes. Donc déjà, vous l'aurez mis comme ça, ça fait extrêmement peur. Et vous voyez en plus, ce que j'aime bien, la tête terrifiée d'une jeune femme, mais dans les deux yeux, pour bien confirmer le fait que vous savez, une mouche, ça voit toujours tout, mais en plusieurs morceaux. Ça, je sais pas, ça voit, avec un œil, ça voit déjà en 12 fois la personne. Donc déjà super bien. Vincent Price, qui n'a pas un grand rôle justement, qui est incorporé en tout petit à côté de la mouche, et le fait de ne pas le mettre énormément en valeur par rapport à la mouche, j'ai trouvé ça très astucieux. Le fond violet avec justement des blancheurs pour faire ressortir le rouge des yeux sont des couleurs qui s'est sorti vraiment très bien. Vous voyez bien que le violet sur Vincent Price, en fait, ça le rend encore plus mystérieux. Ça le fait pas ressortir comme la personne la plus clean. Et ensuite, même si c'est le truc qui fausse un peu, la couleur de la mouche noire, c'est vrai, ressort bien du violet. Après, pourquoi une nuance de rouge et de jaune? Le rouge peut invoquer le sang, le jaune pourrait invoquer les flammes. On peut croire qu'il y a un incendie. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aurais vu. C'est pas trop le cas, mais malgré tout, les couleurs ressortent bien, elles sont très belles. En plus, c'est un rare DVD, dans les DVD actuels, à avoir un artwork plutôt sympa, où on voit Vincent Price avec un gamin. Donc, c'est la scène où il regarde la mouche humaine, je crois, et on voit des petites mouches sur le côté. Donc, c'est très sobre, mais c'est très sympa. Voilà. Troisième, la mouche noire. Donc je vais me dépêcher parce que déjà 13 minutes pour 10 jaquettes c'est long. En deuxième, honneur à Tanguy, encore une fois, tout le monde fait honneur à Tanguy, parce que c'est grâce à lui ou à cause de lui, c'est comme vous voulez, que tout le monde l'a acheté. Même si j'ai pas la version Blu-ray car je fais que du DVD, c'est Street Trash. Donc Street Trash, tout simplement, je vais aller vite parce que voilà, c'est deux pieds, juste, qui reste que deux pieds, une boisson à côté, donc le venin ou vipère, je sais jamais lequel c'est, avec de la fumée, donc ça fait un truc assez bizarre. On voit que ça a fondu un peu par endroits, les jambes sont vraiment arrachées, même arrachées jusqu'à l'os. Et le titre Street Trash fait vraiment tag de rue. Vous avez vraiment l'impression que c'est fait à la va-vite, c'est pas un truc travaillé. D'ailleurs, les lettres s'effacent par endroits, donc ça renforce ce côté-là. Et voilà, donc franchement, c'est sobre, c'est clair, c'est nickel, c'est précis, c'est Street Trash. En deuxième, parce que c'est pas énorme, mais ça te met tout de suite dans l'ambiance. Et en premier, et ça va en surprendre plus d'un,
Mais cette jaquette, elle m'a fait un petit coup de cœur personnel, c'est pour ça que je l'ai mis là. Que je l'ai mis si haut, alors que la moitié des gens déjà ne connaissent peut-être pas le film et le mettraient sûrement pas dans leur top 10. C'est Poker Run. Tout simplement parce que cette jaquette, je sais pas, elle donne du lourd. Là déjà, vous pouvez voir que les couleurs, pour moi, sont très belles. Ça fait couleur désert, couleur rallye, couleur voilà. Vous avez une femme au premier plan qui essaie de ramper avec les bikers derrière sur une route. Donc déjà, les bikers sont bien mis en valeur. Bon, vous pouvez pas le voir peut-être, mais ils ont des têtes assez expressives. La femme, on a l'impression qu'elle est au bout du rouleau. C'est bon, elle est au maximum. Et la route, on a une impression de profondeur. On a une impression qu'elle s'étend vraiment. Et là, vous avez plus l'impression d'une route qui s'étend vers le loin que de bikers qui reviennent vers vous. Hein, vous n'avez pas un contre-plongée si énorme. Et ce qui est bien, c'est que vous allez vers le fond et vous voyez une tête de mort. Donc une tête de mort déjà très très belle. Mais vous avez l'impression d'arriver dans sa bouche quand vous allez au fond de la route. C'est limite à dire, allez par là, la mort au tournant. Et vous avez une magnifique tête de mort en plus avec des cartes à jouer. Donc que j'ai trouvé très sympa. Là, on se demande un peu si on joue pas notre vie sur un coup de carte, sur un coup de bluff. Et vous avez l'écriture. Donc j'ai bien aimé parce que ça renforce le côté des bikers, une écriture assez métallique et assez sadique, parce que vous voyez, ça finit en pointe et les pointes sont ensanglantées. On a vraiment l'impression que c'est à coup de moto, à coup de pique, à coup de barre en fer, que tout le monde va se faire déglinguer. Et le fait que ça soit marqué Poker Run en titre, donc le poker et run, donc la vitesse, donc la course, c'est rigolo parce qu'en fait, la tête de mort, heureusement qu'elle est en carte, parce que le film... Enfin, l'écriture ne peut pas faire penser forcément à une partie de poker. Elle fait bien sortir justement le côté run, donc qui est le moins présent sur la jaquette. Et on voit le côté poker qui est le plus présent. Et du fait que le titre rejoint plus le côté vitesse que le côté poker, ça fait le haut et le bas avec le poker au milieu. Ça fait donc une bonne homogénéité sur tout l'ensemble de la jaquette qui a une très grande cohérence en soi. Et franchement, j'ai adoré cette jaquette. Et pour finir, pour faire moins de 20 minutes, parce que là j'ai fait plus de 10 minutes par rapport à Tanguy, je vais juste mettre très rapidement 3 jaquettes qui auraient pu être dedans, à savoir Jason Van Enfer, voilà, parce que très très sobre, le serpent qui a un effet de profondeur, un peu de 3D, parce que le masque est derrière, qui ressort du masque de Jason, avec les flammes partout, très sobre, mais bon, j'ai trouvé ça assez efficace. The Thing, parce que voilà, on sait pas trop de quoi ça parle, on voit que les bras du gars sont tétanisés, les couleurs bleutées avec des effets de lumière autour, ça fait bien penser à la glace, c'est très bien fait. Et le fait qu'on voit pas le visage du mec, on voit de la lumière, ça fait un peu comme Almost Human, on a l'impression de voir un alien, il est peut-être possédé, il est peut-être en train d'exploser, on sait pas vraiment, mais ça porte à confusion et ça donne envie de voir le film. Et le dernier, qui est pas du tout du même acabit, c'est The Stuff, parce que la jaquette fait vraiment rétro. Et si on oublie les petites écritures et tout autour, regardez la tête des gens. Là, la tête des gens, quand je vois ça, moi je pense tout de suite, rejoignez-nous, rejoignez-nous dans la secte. Donc c'est franchement sympathique. Après le yaourt, il le prend à pleine main, ils le prennent de toutes les façons possibles, ils le laissent tomber, mais ça donne du genre, venez nous rejoindre, venez manger, vous allez être comme nous. Et le titre en lui-même fait en yaourt, je trouve ça très bien. On a l'impression, vu qu'il est tout fin, que c'est limite quelqu'un qui l'a écrit avec le doigt. Alors, comme il aurait pu écrire Help pour s'en sortir. Franchement, cette jaquette, j'adore, elle a un petit côté magique avec moi aussi, et voilà, je trouve ça super. Donc Tanguy, merci de nous donner la chance de profiter de ton excellente idée de donner un top 10 des jaquettes. Si tu passes, ce que j'espère, n'hésite pas à me donner ton avis, à penser ce que tu en penses de mon top 10, qui je pense est très loin du tien, et autant dans la qualité que dans le choix, à un street trash près. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire s'il y a des jaquettes qui vous donnent envie, à me laisser un commentaire, laissez un pouce bleu, activez les notifications pour pas oublier, pour pas passer à côté des vidéos qui vont sortir, parce que voilà, ça sort un peu en saccadé. On va à 2-3 vidéos à la semaine pour pas trop être surchargé, mais c'est vrai que ça sort un peu en saccadé. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à nous dire ce que vous en pensez, à nous dire comment progresser. Et je vous dis à une prochaine. Tchuss! Crevez tous!